Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel dédiée à Revit. Dans cette vidéo, nous ferons deux méthodes pour modéliser des éléments décoratifs sur un bâtiment sur Revit. Le cas échéant ici sera la modélisation des bandeaux de façade et leur matérialisation sur les plans de coffrage. Nous invitons aussi ceux qui désirent participer à notre formation 100% en ligne dédiée à la modélisation structurelle sur Revit et son interopérabilité avec Robot Structure Analysis de penser à faire leur réservation, car la formation débute le 6 novembre et le nombre de places est très limité. Vous trouverez plus de détails dans la description de cette vidéo. Entrons dès à présent dans le vif du sujet. Le projet qui nous servira de base pour cette vidéo est le projet suivant. Il est construit d'un R+4 et il est question pour nous ici de pouvoir matérialiser un bandeau de façade tout au long de cette partie. Nous allons nous mettre sur la vue en plan pour le plan de coffrage. Et nous allons constater qu'à ce niveau, par exemple, nous avons un joint de dilatation qui sépare les deux bâtiments. Donc nous allons utiliser deux méthodes différentes pour matérialiser le bandeau de façade sur les deux voiles qui sont là de part et d'autre. Et à la fin, nous allons donner quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Donc, pour la première méthode, nous allons tout d'abord commencer par créer le profil de notre bandeau que nous voulons réaliser. Nous allons aller dans l'onglet Fichier. Ensuite, nous allons cliquer sur Nouveau. On va prendre Nouvelle famille. Dans Nouvelle famille, nous allons choisir comme élément, nous allons prendre la famille de profil. On va descendre, on va venir prendre la famille de profil métrique. On valide, on fait OK. Une fois que nous sommes dans la famille, nous allons d'abord nous rassurer de l'unité de travail dans la famille. On fait UN pour le raccourci clavier. On se rend compte que les unités de longueur sont en millimètres. On va donc choisir ici le centimètre avec une décimale après la virgule. On fait OK. Là, on valide. Et maintenant, on pourra travailler. On va créer notre profil en prenant ligne. On va venir au centre. On va dessiner. On va prendre 10 cm. Ensuite, nous allons monter de 10 cm aussi. Nous allons faire un rectangle de base. Nous allons donc continuer. Nous allons mettre ici. Par exemple, nous allons mettre à 3 cm. Nous allons monter de 2. Ensuite, nous allons aller de 1,5. On clique. On remonte par exemple là de 1,5 aussi. Et on va fermer. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons ajuster notre forme en faisant TR pour ajuster. TR. Et une fois que l'on a terminé, on va sélectionner nos deux éléments pour créer la pente afin que l'eau puisse s'écouler. À ce niveau, on va faire une pente de 1 cm par exemple. Là, nous avons dans notre bandeau qui a été créé. Une fois que nous avons créé notre bandeau, nous allons enregistrer le bandeau. On enregistre le bandeau. On va venir mettre sur notre bureau. On va écrire bandeau. On va aller sur bureau. On va mettre bandeau. On fait enregistrer. Une fois qu'on a enregistré maintenant notre bandeau, on va faire charger dans le projet. Et là, on va charger dans le projet. Maintenant, nous allons passer à la phase de création de notre bandeau sur notre projet. La première étape, nous allons utiliser la première méthode qui sera d'utiliser un composant in situ. On pourra passer directement dans l'onglet créer qui se trouve à ce niveau. Dans le menu déroulant, on va choisir créer in situ. Ou vous pouvez passer toujours dans structure et vous avez là composant. Vous prenez créer in situ. On va choisir comme catégorie de famille. On va choisir un modèle générique. On va faire OK. Dans ce modèle générique, nous allons par exemple l'appeler un bandeau. Et on fait OK. On nous dit une famille existe déjà. Nous allons donc spécifier notre nom. Voulez-vous spécifier notre nom? On va dire oui. On va dire bandeau 1. On fait OK. Maintenant que nous avons créé notre bandeau, il est maintenant question ici pour nous, avant de continuer, de définir le plan de modélisation de notre élément. Nous allons nous mettre sur la vue 3D. Nous allons sélectionner ici définir un plan de modélisation. Et dans la boîte de dialogue plan de construction, on va choisir un plan, on fait OK.
on va revenir à ce niveau, on va pivoter notre élément. On va choisir notre mur qui servira de support. On clique sur le mur. Et là, lorsqu'on a sélectionné notre mur, on va venir dans Créer. On va prendre Extrusion par chemin pour la création de notre bandeau. Nous allons venir sur notre vue 3D. Nous allons prendre Sélection de la trajectoire. Pour sélectionner la trajectoire, on va simplement sélectionner cet élément. Une fois que vous avez sélectionné votre élément, vous allez faire Échappe. Vous allez sélectionner l'élément et à partir des points de contrôle qui se trouvent aux extrémités, vous pourrez déplacer l'élément. Ici, ça sera question pour nous de le déplacer et de le mettre à l'extrémité du mur. Donc, nous allons le mettre par exemple à ce niveau. Maintenant que nous avons fait ceci, on va passer à la deuxième étape. On va valider déjà notre trajectoire. Ensuite, on va maintenant créer le profil. Pour créer le profil, nous allons vu dans d'autres vidéos comment faire pour créer le profil in situ. Ici, nous allons directement choisir un profil qui existe, que nous avons créé au préalable, qui s'appelle bandeau. Là, on choisit le profil bandeau. Une fois qu'il est choisi, il est maintenant question pour nous de bien le positionner. On va aller dans la vue B003. Et dans la vue B003, on va zoomer. On arrive sur notre bandeau qui a été créé. Nous voyons que sa position n'est pas bonne. Et grâce à la barre d'objet qui se trouve juste ici en haut, nous allons disposer notre bandeau comme il se doit. On va donc faire une rotation de 180 degrés. Nous voyons qu'il est bien positionné. Notre bandeau doit être à une hauteur de 2 mètres par rapport au niveau du plancher bas. Donc, à ce niveau, on veut que le bandeau, la race inférieure de notre bandeau soit à 2 mètres par rapport à ce niveau. Ceci dit, nous allons faire une descente par rapport à Y de 2 mètres, de 62 cm autant pour moi. Parce qu'ici, nous avons 2 mètres 62 à partir du haut. Donc, on va faire une descente de 62 cm, on va faire virgule 62. Nous voyons maintenant que nous sommes à ce niveau. Nous sommes à 62 cm par rapport au niveau de base. On va valider et on valide une deuxième fois. Une fois que nous avons validé, nous voyons que nous avons notre projet ou notre bandeau qui a été réalisé. Si nous revenons sur la 3D et que nous pivotons, nous allons remarquer que nous avons notre bandeau qui a été effectivement matérialisé. Nous pouvons désactiver les ombres pour avoir une meilleure visibilité. Nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo comment le réaliser avec une autre méthode. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment réaliser un bandeau en utilisant l'option de la création in situ des composants. Dans cette deuxième partie, nous allons voir une autre méthode qui nous permettra de réaliser des bandeaux de manière plus rapide. Ceci dit, nous allons venir pour créer un bandeau sur ce mur avec une hauteur de 2 mètres par rapport au sol. Nous allons sélectionner déjà notre mur. Nous allons venir dans modifier le type. Et dans modifier le type, nous allons dupliquer notre mur. On va créer un nouveau type de mur. On va créer un voile béton de 20 cm plus un bandeau. Donc, je dis béton 20 cm plus bandeau. On fait valider. Une fois que l'on a validé, on va venir dans structure. On va faire aperçu. Dans l'aperçu, on va diminuer notre boîte de dialogue afin de rester assez cohérent. Nous avons notre boîte de dialogue qui apparaît. La première étape ici, ça sera de se mettre sur une vue de coupe. On va venir dans vue tout en bas. On va choisir coupe. Là, nous avons notre coupe. Nous avons notre exemple de hauteur. On va mettre notre hauteur à 2,5 m. Comme ça, c'est un peu plus représentatif. Maintenant que nous avons notre élément, il est question maintenant pour nous ici de créer, de mettre un profil dessus. Et pour cela, nous allons voir que depuis que nous avons créé, nous sommes en vue de coupe, nous avons des éléments ou des options qui ont été créées ici en bas. Si nous revenons par exemple à plan d'étage, nous voyons que ces options sont grisées. On va donc prendre, modifier les attributs, on va prendre coupe, on va faire profil en relief. On va venir dans profil en relief, on va faire ajouter.
Et lorsqu'on fait ajouter dans profil en relief, on va venir dans la première colonne, sélectionner le profil que nous voulons utiliser. Nous voulons utiliser le bandeau. Le matériau, nous pouvons aussi définir le type de matériau que nous voulons utiliser. Nous allons laisser cela. Ici, nous avons la distance. Cette distance est la distance par rapport à la rase inférieure qui tend soit du haut ou vers le bas. Ici, c'est à partir de quel niveau nous voulons démarrer. Nous voulons démarrer vers le bas pour que nous ayons une distance par rapport à la rase inférieure de notre bandeau de 2 mètres. Donc, nous allons mettre ici à la distance, on va mettre 2. On fait OK. Là, on va faire appliquer pour voir à quel niveau ça se situe. Et nous voyons que nous avons notre bandeau qui apparaît à ce niveau. En fonction maintenant de la position latérale, vous pouvez choisir qu'elle soit intérieure ou extérieure. Cela vous permettra de définir si le bandeau doit être d'un côté ou de l'autre. Nous allons remettre notre bandeau vers l'extérieur. Et là, nous pouvons aussi définir si est-ce que le sens est correct ou pas. Donc, nous pouvons inverser le sens qui est la symétrie. Alors là, désolé, là je vais faire ajouter, je vais prendre la bandeau. On va remettre à 2 mètres. Je vais faire OK. Et ensuite, là, nous sommes au niveau de la symétrie. Donc, si nous prenons inversion et qu'on fait appliquer, vous allez voir qu'on aura une symétrie par rapport à son rase inférieure. On va désactiver, on va regarder symétrie, on va laisser OK. Une fois que l'on a terminé, on fait OK. On fait OK. Et on va venir à ce niveau. On va masquer l'aperçu. On va simplement faire OK. Lorsqu'on fait OK, Revit va se charger de générer notre nouveau type de mur. Nous nous rendons compte que nous avons le bandeau qui a été créé. Si nous allons sur la coupe A008, nous voyons que nous avons un bandeau qui a été créé. Nous allons utiliser l'option cotation, où nous allons simplement utiliser cette option en faisant clic droit, copier à l'identique. Et nous allons voir quelle est la hauteur. On se rend compte que nous avons effectivement 2 mètres de hauteur par rapport à la rase inférieure, ce qui est très intéressant lorsque l'on travaille. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser les deux méthodes? La première méthode, lorsque vous travaillez avec la première méthode, il est plus intéressant lorsque vous avez des bandeaux qui sont à différents niveaux et qui ont un arase différent sur plusieurs niveaux. Il sera plus judicieux d'utiliser la première méthode pour le travail. Mais lorsque vous avez des arases identiques sur un niveau continu, alors il sera intéressant pour vous d'utiliser la deuxième méthode. Mais vous aurez dû remarquer, la première méthode est assez longue lorsqu'il faut créer par exemple des bandeaux parce qu'il y a plusieurs étapes à réaliser, contrairement à la deuxième méthode. Mais l'inconvénient de la deuxième méthode, c'est qu'il faudrait que vous soyez sûr de la méthode de modélisation de votre élément. Par exemple, ce mur, nous avons dit que nous avons une hauteur de 2,20 mètres. Nous allons encore récupérer cotation. On va venir là, on va prendre. Nous sommes là à une hauteur de 2 mètres. Maintenant, qu'arrive-t-il si nous arrive par exemple de déplacer notre mur? On voudrait par exemple avoir un décalage inférieur de 20 cm, on va faire ,2. Et lorsque l'on fait ,2, on fait appliquer. On se rend compte que notre bandeau se déplace aussi de 20 cm vers le haut. Ça peut être assez contraignant et il faudrait donc que vous soyez sûr de votre méthode de modélisation. Donc, celui-ci peut facilement apporter des erreurs si vous avez des modifications que vous avez fait par mégarde ou si vous n'êtes pas cohérent dans votre méthode de modélisation. Nous allons remettre 0 et nous allons continuer. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne pour accroître vos compétences sur Revit. Nous vous donnons rendez-vous le 6 novembre pour la formation 100% en ligne sur Revit Structure et Robot. Alors, n'attendez plus et faites votre réservation.